Chers compatriotes congolais, bonjour, Mbotenabino, bonsoir, partout où vous vous trouvez. C'est MCK, Myriam Chouchounaki Bilou, combattante de France. Alors, je fais cette vidéo pour donner un point de vue par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre ces derniers temps. C'est vrai que nous ne sommes pas d'accord ou je dirais les avis sont partagés par rapport aux élections, par rapport au soulèvement populaire, par rapport au dialogue que certains combattants approuvent et que d'autres n'approuvent pas, ou encore un parti politique que nous connaissons, un grand parti politique, l'UDPS, qui a accepté de dialoguer avec, qui a accepté le dialogue avec le pouvoir en place. Alors, moi, je voudrais donner mon point de vue déjà par rapport au soulèvement populaire. Je dis oui au soulèvement populaire à condition qu'il y ait vraiment un travail fait sur le terrain. C'est-à-dire que nous, ici, à partir de la diaspora, nous devons travailler. Le soulèvement populaire ne doit pas rester juste un simple slogan où les gens écrivent sur Facebook, oui, soulèvement populaire et tout, nous voulons le soulèvement populaire, mais qu'est-ce que nous prévoyons, qu'est-ce que nous avons comme base sur le terrain? Quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour que ces soulèvements populaires puissent être effectifs? C'est ça la grande question à se poser. C'est ça les travaux que chaque combattant, chaque Congolais, dans toutes nos associations où nous nous trouvons, dans nos plateformes, nous devons travailler là-dessus. Alors, pour les élections, c'est vrai que là aussi, les avis sont partagés. Certains sont pour, certains sont contre. Oui, effectivement, les élections, il doit avoir lieu en République démocratique du Congo. Mais dans quelle mesure? Est-ce que les recensements ont été faits? Ça m'étonnerait. Donc déjà, on a du mal à recenser qui est congolais déjà, qui est congolais et qui ne l'est pas, qui est au pays, qui ne l'est pas, qui sont sortis, et même la diaspora. Déjà, on a du mal à s'identifier et tout, à nous identifier tous. Il y a vraiment un souci de ces côtés-là. Donc, pour avoir des élections claires, normales et tout au Congo, moi je pense que déjà, nous devons accepter des élections sans Kabila, Hippolyte Kanambe. Donc, nous ne pouvons pas aller aux élections avec ce pouvoir en place, ou encore un membre ou des gens qui ont travaillé tout autour de Kabila. Aujourd'hui, si nous disons non à Hippolyte Kanambe, alias Kabila, on ne va pas dire oui, les élections avec Vital Kamerhe, par exemple, ou qu'on remplace un pion, je ne sais pas, genre... Katumbi par exemple dans la présidence. Donc moi je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Choisir déjà la diaspora combattante ou encore l'opposition doit se fédérer, choisir un candidat à présenter aux élections. Là ça sera mieux. Aller aux élections, oui, mais pendant que les choses ne sont pas claires avec la CENI en place. Actuellement, avec Malou Malou, il y aura toujours un problème. Donc, l'histoire risque de se répéter, c'est-à-dire la tricherie, etc. Par rapport au dialogue, et les dialogues, c'est vrai que j'ai eu à discuter avec d'autres combattants, certains combattants, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Moi, personnellement, si je dois donner mon point de vue, effectivement, je suis contre le dialogue actuellement parce que ça tombe au mauvais moment. Où le pays est toujours occupé, où la guerre de l'Est continue toujours, où il n'y a rien qui a changé. Nous avons eu des différents sommets. Nous avons eu le sommet de Kampala, nous avons eu le sommet de Addis Abeba, nous avons eu les concertations nationales l'année dernière, mais il n'y a rien eu. Dans tous ces sommets, le résultat a été... moi je dirais chaotique, il n'y a rien eu de concret. Donc voilà pourquoi j'ai dit non à ce dialogue que le gouvernement et certains politiciens ou encore combattants qui sont en train d'approuver. Moi je suis contre, tout simplement parce que je dis on ne négocie pas avec ceux qui ont des armes, on ne négocie pas avec un gouvernement d'imposteurs, on ne négocie pas avec ceux qui ne comprennent pas, ils comprennent que le langage de la violence et qui sont là que pour exterminer le peuple congolais. Je ne vois pas Kabila aujourd'hui négocier avec le grand parti, je citerai UDPS, ou encore des combattants, et dire oui, allez, ça y est, c'est bon, je prends mes affaires, je dégage, et que je laisse le pouvoir
au président Tshisekedi. Non, je ne pense pas. Donc voilà pourquoi moi je dis ça ne sert à rien. C'est vraiment c'est de l'argent jeté à la poubelle puisqu'il y aura des frais quand même pour couvrir ces sommets-là ou ces dialogues. Il y aura des protocoles, il y aura tous ces services, tout ça, les logistiques. Donc c'est de l'argent jeté vraiment à la poubelle. Voilà pourquoi je suis contre ces dialogues parce que ça n'aboutira à rien tout simplement. Et comment dire, pourquoi je suis contre ces dialogues? Parce que tout simplement, dernièrement, il y a eu la concertation nationale, UDPS s'est prononcé, ils étaient contre. Hein, UDPS était contre. Et les combattants étaient tous, en tout cas quasiment tous, la majorité était contre aussi ces dialogues. Voilà pourquoi je reste sur ma position, je garde ma position parce que j'étais contre les concertations, j'étais contre le sommet d'Addis Abeba où où on parlait du découpage du Congo. Hein, il fallait donner certaines de nos richesses aux Rwandais et puis la balkanisation. Nous disons et nous continuerons à les dire que le Congo restera uni et à jamais. Donc nous sommes contre la balkanisation du Congo. La terre du Congo, ça appartient à tous les Congolais et que nous nous battons pour notre Congo pour qu'un jour le Congo soit libre, pour qu'un jour le Congo soit souverain, pour qu'un jour le Congo soit vraiment démocratique. Voilà pourquoi je suis contre ces dialogues avec le gouvernement d'imposteurs de Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Et moi, je demanderai aussi à mes compatriotes congolais combattants qui sont dans la diaspora, nous qui battons pour le pays. Moi, je pense que ces sujets ne devraient pas nous diviser encore. Nous sommes déjà divisés comme ça, c'est assez. Laissons ceux qui veulent aller au dialogue. Aller au dialogue. Si jamais ça aboutit à quelque chose de bon, ça m'étonnerait vraiment, mais laissons-le faire les choses comme bon leur semble. Nous avons dit non au dialogue, nous restons là, nous regardons, nous laissons faire. Enfin, nous laissons faire, pas pour que le pays soit partagé ou qu'il y ait le partage du pouvoir, parce que ça ne marchera pas, en tout cas, mais qu'ils fassent les choses comme ils veulent, que nous qui sommes contre, nous continuons à dénoncer aussi l'injustice, nous continuons à dénoncer les viols, nous continuons à dénoncer les arrestations et tout ce qui se passe dans notre pays en attendant. Et si le dialogue aboutit à quelque chose, tant mieux. Si ça n'aboutit à rien, on continue le combat ensemble. C'est aussi ça la démocratie, parce que nous prenons la démocratie, il faut savoir respecter les avis des autres. Donc voilà pourquoi moi je dis, moi je me prononce, je suis contre le dialogue et je resterai contre le dialogue parce que pour l'instant je vois que ça n'aboutira à rien du tout. Et à tous les combattants du monde, partout où vous êtes, je vous salue, je vous dis, la lutte continue, continuons notre combat jusqu'à la libération du Congo. Ne jamais trahir les Congos, car les Congos c'est notre terre. Muto azangi mabele, aza peuple moko, aza sans identité. Donc nous battons, nous continuerons toujours à nous battre jusqu'à ce que le Congo soit libre. Et un jour nous retournerons dans notre pays, dans les pays, dans la terre de nos ancêtres pour fêter la victoire, car la victoire nous appartient. Parce que tout simplement notre cause est juste. Ingeta, Ingeta, Ingeta.